Bonjour tout le monde. La chaîne Math Interbiof présente la série intitulée Dérivés et applications dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice extrait de l'examen national de bac dont les caractéristiques sont les suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les dérivés et leur application et interprétation géométrique en se basant sur la fonction du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Conseil: afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question. On a pour tout x réel non nul, f de x égale 2 plus 8 multiplié par x moins 2 sur x le tout au carré fois ex moins 4. Ici, on veut calculer f' de x, l'expression de la première dérivée de la fonction f. Pour faciliter l'utilisation des formules de calcul des fonctions dérivées, on pose u égale x moins 2 sur x et v égale ex moins 4. f de x s'écrit donc 2 plus 8 u carré v, d'où f' de x égale 8 facteur de 2 u v plus v' u carré. Or, u' égale x moins entre parenthèses x moins 2 le tout sur x carré ou encore 2 sur x carré. Et v' égale ex moins 4. D'où f' de x égale 8 facteur de 2 multiplié par x moins 2 sur x multiplié par 2 sur x carré fois ex moins 4 plus x moins 2 sur x le tout au carré multiplié par ex moins 4. Ou encore 8 x moins 2 sur x puissance 3 facteur de 4 plus x fois x moins 2 multiplié par ex moins 4. D'où enfin f' de x égale 8 fois x moins 2 fois x carré moins 2x plus 4 fois ex moins 4 sur x puissance 3. Solution de la deuxième question petit a. On a pour tout x réel non nul, f' de x égale 8 facteur de x moins 2 facteur de x carré moins 2x plus 4 multiplié par ex moins 4, le tout sur x puissance 3.
Ici, on veut calculer le nombre dérivé au point x0 égale à 2 et donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. Pour x0 égale à 2, on obtient f' de 2 égale 8 facteur de 2 moins 2 facteur de 2 au carré moins 4 plus 4 multiplié par e 2 moins 4 sur 2 puissance 3, qui est nul car 2 moins 2 égale 0. D'où le nombre dérivé de la fonction f au point x0 égale à 2 et donc f' de 2 égale 0. On en déduit que la courbe CF admet une tangente horizontale au point x0 égale 2. Solution de la deuxième question petit b. On a f de x égale 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x le tout au carré multiplié par e x moins 4. Et f' de x égale 8 multiplié par x moins 2 multiplié par x carré moins 2x plus 4 multiplié par e x moins 4 le tout sur x puissance 3. Ici, on veut calculer l'image de 4 par la fonction f et le nombre dérivé au point 4, puis déterminer l'équation de la tangente en ce point. Pour x0 égale à 4, on a f de 4 égale 2 plus 8 facteur de 4 moins 2 sur 4 au carré, e 4 moins 4, ce qui donne f de 4 égale 4. Et f' de 4 égale 8 facteur de 4 moins 2 facteur de 16 moins 8 plus 4 multiplié par e 4 moins 4 sur 4 puissance 3, ce qui donne f' de 4 égale 3. D'autre part, l'équation de la tangente t à la courbe CF au point 4 s'écrit y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Or, f de x0 égale à 4 et f' de x0 égale 3. D'où l'équation de t est y égale 3 facteur de x moins 4 plus 4, ou encore y égale 3x moins 8. Pour tracer la droite t, il suffit de remarquer qu'elle passe par les points de coordonnées 3, 1 et 4, 4. Solution de la troisième question. Ici, on veut déterminer le signe du polynôme x carré moins 2x plus 4. Pour cela, posons p de x égale x carré moins 2x plus 4. P de x s'écrit x carré moins 2x plus 1 plus 3, ou encore x moins 1 au carré plus 3. Or, x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0, et 3 est strictement positif. D'où, pour tout x réel, on a x carré moins 2x plus 4 est strictement supérieur à 0. Autre méthode. P de x est un polynôme de second degré, calculons son discriminant. On a delta égale b carré moins 4ac égale 4 moins 16 égale moins 12. Moins 12 est strictement négatif. On en déduit que le polynôme p de x est de même signe que a qui est égal à 1, donc, quel que soit x appartient à R, x carré moins 2x plus 4 est strictement positif.
Ici, on doit étudier les variations de la fonction f. f' de x s'écrit 8 facteur de x carré moins 2x plus 4 fois x moins 4, le tout sur x carré, multiplié par le rapport x moins 2 sur x. Or, pour tout x réel non nul, on a x moins 4 est strictement positif et 1 sur x carré est aussi strictement positif. Et d'après la question précédente, on a pour tout x appartenant à R, x carré moins 2x plus 4 est strictement positif. D'où f' de x est de même signe que le rapport x moins 2 sur x. D'où le tableau de variation de la fonction f. Solution de la cinquième question. Ici, on veut étudier le signe de f de x pour tout x réel non nul. D'après le tableau de variation de la fonction f, 2 est une valeur minimale de f sur R étoile. D'où, pour tout x réel non nul, on a f de x est supérieur ou égal à 2. On en déduit que pour tout x réel non nul, f de x est strictement supérieur à 0.